Alors, on vient de voir comment calculer ou faire un sens de l'intégrale curviligne d'une forme sur R. L'étape prochaine logique, ce serait de regarder comment est-ce qu'on intègre une forme sur Rn. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut faire un petit détour et parler de deux concepts, c'est-à-dire de longueur d'arc et puis de l'intégration curviligne de fonctions scalaires. Alors, dans cette capsule ici, on parlera de longueur d'arc. Alors, quand je parle de la longueur d'arc d'une courbe, je pense que la meilleure analogie que vous puissiez avoir, c'est la distance odomètre. C'est-à-dire que si vous conduisez votre voiture, votre odomètre mesure la distance totale parcourue sur le chemin. Peu importe que le chemin soit courbé ou non, il suit la distance que vous effectuez. Hein? Donc, comment est-ce mathématiquement qu'on représente ça? Je vais avoir ici un chemin dérivable qui va de l'intervalle AB dans Rn, ça peut être n égale 2, 3, peu importe, et puis l'image de ce chemin-là, c'est cette courbe ici, C. Et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on est capable de calculer la longueur odomètre ou ce qu'on appelle la longueur d'arc de cette courbe ici. C'est-à-dire, si je commençais ici avec ma voiture, puis je mettais l'odomètre à 0, et puis je suis ce parcours ici, rendu à ce point-ci, quelle distance serait indiquée sur mon odomètre? Donc, on va essayer de répondre à cette question-là en tenant compte de la paramétrisation. Donc, peut-être juste indiquer ici, ça c'est le point C de A, et puis le point C de B est ici à la fin. Alors, on va procéder exactement comme on aurait fait en première année avec un problème semblable à ça. C'est-à-dire qu'on va découper en petits morceaux, et puis sur chacun des petits morceaux, on va supposer que le segment de courbe est presque une droite, et un segment droit, et puis on va utiliser la formule de Pythagore pour calculer sa longueur. Et puis ensuite, on va faire une somme, c'est-à-dire une somme de Riemann, et on va passer à l'intégrale. Donc, on commence avec une partition de l'intervalle AB, c'est-à-dire qu'on va poser A égale à T0, on va voir ici T1, T2. Alors, vous choisissez une partition de l'intervalle AB, un certain nombre de sous-intervalles. On va prendre des intervalles équidistants, donc on va supposer que la distance entre deux points consécutifs est constante, égale delta t. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'image de ces points en rouge-là sur la courbe C majuscule. Alors par exemple ici, je pourrais avoir un point C de TJ, et puis ici, C de TJ plus 1. Donc, en général, je vais avoir un certain nombre de points sur la courbe, le même nombre de points que j'ai de points dans ma partition ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le segment qui relie C de TJ ici, ce point ici, à celui-là. Donc, vous voyez que le parcours entre C de TJ puis C de TJ plus 1, il n'est pas droit, hein? Il est courbé un peu. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rejoindre avec une droite, en sachant que si ces points-là sont suffisamment près l'un de l'autre, à cause de l'approximation linéaire, la fonction est dérivable, alors elle est bien approximée par sa linéarisation, on aura un segment de droite, quelque chose qui ressemble à un segment de droite. Donc, on ne devrait pas se tromper trop. Et puis, l'espoir, c'est quand on va passer à la limite, quand le nombre de points dans l'intervalle passe vers l'infini et la longueur tend vers 0, ça va converger vers un certain nombre fixe qui, on espère, représentera la distance odomètre de cette courbe ici. Donc, je vais dessiner le petit segment ici. Et puis, ce segment-là, si j'avais à le visualiser comme un vecteur, ben, ses composantes, les composantes de ce vecteur ici, ça serait les composantes de TJ, C de TJ plus 1. Ce sont des vecteurs, ceci. Moins C de TJ. Et puis, ben, la longueur de ce segment-là, c'est la longueur euclidienne. Hein? Donc, c'est la distance euclidienne en ligne droite entre C de TJ et C de TJ plus 1.
Donc, je vais dire que longueur d'arc, alors j'écris ça en bas ici, longueur d'arc entre C de TJ et C de TJ plus 1 est approximativement égal à la longueur de ce vecteur ici. Alors, je vais prendre l'expression qui est à l'intérieur de la norme ici, et puis je vais essayer de l'analyser un peu, de l'approximer encore plus, celle-là. Donc, ce que je peux écrire, c'est que CTJ plus 1, en utilisant l'approximation linéaire, c'est approximativement égal à C de TJ plus C' de TJ delta T. Alors ça, c'est la formule d'approximation linéaire pour une fonction qui va de R vers Rn. On l'avait vu en général antérieurement. Alors la forme spécifique qu'elle a pour une fonction qui va être R dans Rn, c'est celle-là. OK? Et puis, alors ici, je peux réécrire ça et dire que C de TJ plus 1 moins C de TJ est approximativement égal à C' de TJ delta T. Alors, je reviens dans la norme ici, puis je remplace cette approximation-là, puis je vais avoir que C de TJ plus 1 moins C de TJ, c'est approximativement égal à la norme de C' TJ delta T. Bon, ça c'est un vecteur, puis ça c'est un scalaire, c'est un nombre réel, c'est la largeur de l'intervalle entre deux points consécutifs de ma partition ici. Fait que ça c'est un nombre positif, je peux le sortir de la norme, parce que c'est positif, puis dire que c'est C' de TJ, norme, fois delta T. Donc la longueur, ça c'est la longueur d'arc entre C de TJ et C de TJ plus 1 est approximativement égal à ceci. Donc la longueur odomètre que je parcourais en allant de ce point ici vers ce point-là est donnée approximativement par cette formule ici. Alors si je veux avoir la longueur totale de la courbe, longueur totale, ben, je vais tout simplement faire la somme de Riemann. Hein? Donc, je vais prendre somme de J allant de 0 à n-1, norme de C' TJ fois delta T. Et puis, là, comme je dis, ça, c'est une somme de Riemann. Et le processus maintenant, c'est de regarder cette quantité ici pour des n de plus en plus grands et delta t de plus en plus petit, puis espérer que ça converge vers quelque chose qui a un sens. Donc, c'est ça qu'on va poser comme définition pour la longueur d'arc. Donc, définition 4.8. Alors, soit C, qui va de AB dans Rn, un chemin dérivable, donc on va l'écrire de la manière suivante, C de t égale x1 de t, x2 de t, jusqu'à xn de t. Donc il y a n composantes. Alors, la longueur d'arc de la courbe paramétrée par ce chemin C paramétré par ce chemin est
Donc, L égale l'intégrale de A à B. Donc, c'est ça qui va remplacer la somme de Riemann. Puis, ce qu'on va intégrer, c'est cette quantité ici. Donc, on va intégrer la longueur de C' de T, dt. C'est-à-dire l'intégrale de A à B de la racine carrée de la somme de I allant de 1 jusqu'à N des xi' de T au carré. Ici, là, juste par attention, le N qu'il y a ici, là, c'est le N de Rn. C'est pas le même N qu'on avait ici, là. Ça, c'était un nombre qu'on contrôlait avec le nombre de points dans la partition, là. J'ai peut-être utilisé une notation différente, mais je pense qu'avec cette mise en garde-là, vous devrez être en mesure de comprendre que le N qui apparaît ici, c'est la dimension là, dans l'espace dans lequel se trouve la courbe. Donc ça, c'est la définition qu'on se pose, basée sur l'intuition qu'on a avec la distance euclidienne. Okay? Donc c'est la distance odomètre ou la longueur d'arc. Mathématiquement, on ne parle pas de longueur de distance odomètre. C'est un terme que j'utilise pour essayer de vous familiariser le concept, mais c'est longueur d'arc, le terme mathématique correct. Alors, on va voir si cette définition-là concorde avec des causes qu'on connaît déjà la réponse. Hein, donc, si je prends par exemple la situation suivante, exemple 4.9, on va prendre C de T égale à A fois cos T, A fois sin T, où est-ce que T est entre 0 et 2π, et puis A plus grand que 0, un nombre donné. Bon, on a déjà étudié le cas où A égale à 1. Quand A égale à 1, on parlait de cos T sin T, paramétrant un cercle de rayon 1 centré sur l'origine. Alors, c'est quoi l'effet de mettre un nombre différent de 1 ici? Essentiellement, c'est de changer le rayon. Hein? Donc, A devient le rayon de ce cercle-là. Puis, pour le voir, mais élever ça au carré, x au carré plus y au carré, ça fait A carré cos carré plus A carré sin carré. On peut factoriser un A carré. Et puis, l'autre facteur, c'est cos carré plus sin carré qui est égal à 1. Donc, x carré plus y carré égale A carré. Donc, on voit bien que c'est un cercle de rayon A centré sur l'origine. Alors, la formule dit qu'on doit calculer maintenant le vecteur dérivé et sa longueur. Donc, on va faire ça. Donc, C' de t, c'est égal à moins A sin de t pour la première composante, A cos de t pour la deuxième composante, et puis la longueur de ce vecteur-là, c'est égal à racine carrée de moins A sin t au carré plus A cos t au carré, c'est-à-dire, bon, là je vais avoir A carré sin carré t, le moins 1 au carré ici ça donne 1, plus A carré cos carré t. Encore une fois, vous avez A carré facteur sin carré t plus cos carré t. Ça, c'est égal à 1, identité trigonométrique fondamentale. Alors, j'ai racine de A carré. Et puisqu'on sait déjà que A est positif, la racine de A carré, ça me donne A. Donc, la longueur d'arc, ça va être l'intégrale de 0 à 2π. Hein, donc, j'intègre sur l'éventail des paramètres ici. J'intègre ceci. A dt. Alors, c'est une constante. J'intègre la constante A. Alors, ça donne A fois t entre 0 et 2π qui me donne 2πa. Alors, ça, c'est bel et bien la circonférence ou la distance odomètre pour un parcours de ce cercle de rayon A-là. Hein, donc, on doit se rappeler de la formule de la circonférence au périmètre d'un cercle de rayon A, c'est 2πa.
Donc, la formule, au moins dans cet exemple-là, nous donne la bonne réponse. Donc, on va se fier que dans tous les cas, elle nous donnera la bonne réponse. Juste une remarque en passant. On a déjà vu que, donc la formule que j'ai ici là, dépend de du choix de la paramétrisation. Hein? Puis on a déjà vu qu'une courbe donnée peut être paramétrée d'une infinité de manières différentes. Alors si le concept là est pour avoir un sens précis, ça devrait être de telle sorte que la réponse qu'on obtient ici, là, elle est indépendante du choix de paramétrisation. C'est-à-dire, si je parcours ce chemin ici, la distance odomètre, elle ne va pas être affectée ou changée par quelle était ma vitesse. Je devrais avoir la même distance odomètre à la fin du parcours, peu importe si j'ai été lentement ou rapidement ou à des portions lentes, des portions plus rapides. La distance odomètre devrait être la même. Alors, juste pour vous montrer que c'est effectivement le cas ici, je pourrais le démontrer. La démonstration, en fait, c'est juste... c'est que ça fait appel à la formule de changement de variable dans une intégrale. Mais juste pour vous montrer ici, je vais prendre la même courbe, mais je vais la paramétrer de manière différente. Donc, je mets ça en note. Notez bien que je peux paramétrer le cercle x carré plus y carré égale a carré par une infinité de chemins possibles. Donc, par exemple, je pourrais choisir de l'écrire de la manière suivante. A fois cosinus 3t, A fois sinus de 3t. Donc, je vois 3 fois plus vite. Par contre, si je vois 3 fois plus vite, le montant de temps que ça va me prendre pour parcourir le périmètre du cercle est 1/3. OK, très important. Si j'augmente la vitesse, je diminue le temps du parcours. Ça fait que, donc, cette courbe, ce chemin ici paramétrise le même cercle, puis on le parcourt un tour seulement. Je calcule C' de t. Alors, dans ce cas ici, je vais avoir moins 3a sin 3t, 3a cos 3t. Donc, j'utilise la règle de dérivée en chaîne. Donc, la longueur de C' de t, c'est égal à moins 3a sin 3t au carré plus 3a cos 3t au carré. Donc, je vais avoir 9a carré puis facteur sin carré 3t plus cos carré 3t. Puis ça, encore une fois, c'est 1. Hein? Donc, cos carré de n'importe quoi plus sin carré de ce même n'importe quoi. J'aime de dire cos carré patate plus sin carré patate égale à 1. N'importe quoi vous avez ici, dès que c'est le même angle dans les deux expressions, vous avez 1. Donc ça nous donne 3a. Quand je prends de la racine carrée. Donc maintenant, la longueur d'axe, selon cette paramétrisation ici, c'est l'intégrale de 0 à 2pi sur 3 fois 3a. Donc je vais avoir 3at entre 0 et 2pi sur 3 qui me donne 2πa comme à l'exemple précédent. Alors, comme je disais, on pourrait faire une démonstration rigoureuse là, en utilisant la formule de changement de variable dans l'intégration, mais tout ça pour dire que la longueur d'arc de C est indépendante du choix de paramétrisation de C. Du choix de paramétrisation. OK? Alors, ça termine cette capsule ici.